Salut à tous et bienvenue dans L'Art c'est les autres. Moi c'est Leslie et je pars à la rencontre d'artistes, de critiques ou de galeristes. Et mon but c'est de comprendre les milieux de l'art contemporain et de les décrypter pour ceux qui voudraient y évoluer. Alors cette semaine je reçois Gildas François qui a une entreprise qui s'appelle Le Coq et le Crapaud. Il est implanté à Metz et c'est un tapissier créateur. J'ai souhaité l'interviewer au lendemain des GEMA, donc les Journées européennes des métiers d'art. Et du coup, on a un petit peu échangé sur les ponts qui peuvent être faits entre l'artisanat et l'art. Une préoccupation que j'ai un peu en ce moment. Et pour ces GEMA, il avait invité des artistes, dont j'ai fait partie, afin de croiser un peu les disciplines artistiques et artisanales. Écoutez, je vous laisse à notre entretien et puis bonne écoute. Quand je te dis que le podcast s'appelle L'Art c'est les autres, qu'est-ce que ça te... L'art c'est les autres. Ça m'évoque la phrase de qui c'est Sartre, c'est l'enfer c'est les autres. Ah oui, forcément. Moi, c'est un peu ça finalement là. Voilà. L'art c'est les autres. C'est un sujet un peu vaste quand même. Oui. L'art c'est les autres, donc l'art c'est tout le monde quoi. Bon, bonjour Gildas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, donc je m'appelle Gildas François, je suis tapissier d'ameublement. Je fais de la restauration et de la création restauration traditionnelle et c'est en crin et en moderne en mousse. Et puis de la création, je développe mes propres fauteuils originaux et puis création sur mesure. Ok. Et est-ce que tu as déjà bossé pour des artistes sur commande? Pour des artistes, ça m'est arrivé une fois avec Sandrine Bussler, voilà, qui m'avait demandé de recouvrir un sabot en bois de tissu, de gainer de tissu un sabot en bois. Mais sinon, de travailler pour des artistes, non. Apparel. Ouais. Et c'est quelque chose qui t'intéresserait si... Ah oui, des collaborations, c'est toujours intéressant. Oui, après, moi, je suis ouvert à tout type de projet. Alors, dans des collaborations avec d'autres artisans, j'ai déjà fait aussi. Ouais. Et t'as fait aussi un défilé de fauteuils. Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, l'idée, c'était de dépoussiérer un petit peu le métier de tapissier. Les tapissiers sont souvent enfermés dans leurs ateliers, au fin fond de leurs ateliers. Comme beaucoup d'artisans. Tout à fait. Et donc c'était de faire sortir le métier, d'intéresser les gens au métier de tapissier et de trouver une idée pour les faire venir, une idée un petit peu originale. Donc c'est en assistant au défilé de mode d'un copain à la mairie de Metz que m'est venue l'idée de pourquoi est-ce que moi je ferais pas défiler mes fauteuils Voilà. Donc j'ai proposé à la corporation des tapissiers de Moselle ce défilé. Ils ont été partants et on organisait ça. On était 11 tapissiers à Metz Blida, où on a fait défiler des fauteuils à la fois de création et des fauteuils de restauration, qu'on a fait défiler à la fois avec autour d'une chorégraphie. C'est une tapissière qui était anciennement chorégraphe qui a fait la chorégraphie du spectacle. Donc les fauteuils se mouvaient sur des petits plateaux à roulettes et qui étaient déplacés par des danseuses qui faisaient une chorégraphie et des déménageurs. Donc on avait organisé ça à la manière d'un salon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le défilé, c'était un petit peu le point d'orgue du week-end, mais on avait organisé ça à la manière d'un salon, on faisait des démonstrations, il y avait aussi des écoles de formation qui étaient là, des éditeurs de tissus, voilà. C'était un événement assez sympa. On m'en parle un petit peu moins maintenant, mais on en parle quand même encore. Parce que c'était quand ça? C'était en 2016. Ouais. Voilà. C'était pour les JEMA 2016. Ouais. Voilà. Donc on arrive aux JEMA 2019, donc ça va faire déjà 3 ans. Donc les Journées européennes des métiers d'art. Voilà. Et puis j'ai eu la chance, on était 11, donc il y a eu on était 11 à participer à l'organisation. J'aurais pas pu faire ça tout seul. Ça s'est fait grâce à la Corporation des tapissiers. L'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, m'a remis, comme j'étais un petit peu l'organisateur, celui qui chapeautait le truc, m'a remis le prix de l'artisan d'art proactif 2016. J'ai eu mon petit trophée remis par la ministre de l'artisanat de l'époque, Martine Pinville.
Sur le week-end, il y a eu 1400 personnes qui se sont déplacées quand même, donc c'est pas si mal. Ouais, du coup, tu bosses quand même pas mal aussi, en plus de ton boulot de ces métiers. Tapissier à décloisonner un peu ces... Quelle différence tu ferais entre l'art et l'artisanat? Ou l'art et le design d'ailleurs ou... Je fais pas véritablement de différence. Enfin, il y a des ponts entre l'un et l'autre. Il y a des gens qui me disent que je suis artiste, que moi je me définis pas en tant qu'artiste, je me définis en tant qu'artisan. Parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse véritablement. L'art. Non, la différence. Oui, la différence entre art et artisanat. Je sais pas très bien où s'arrête la frontière en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, si après, bon, ça dépend de quel artisanat on parle, quoi. Mais en revanche, oui, je suis assez attaché à la dénomination d'artisanat d'art, par exemple. Voilà. Je trouve que ça a un sens, l'artisanat d'art. C'est pas du tout des jugements de valeur, mais les coiffeurs sont artisans, les peintres en bâtiment sont artisans, les maçons, ouais. Les maçons, les tapissiers aussi sont artisans, ou les ébénistes sont artisans, mais c'est pas la même catégorie de métier, quoi. Ah ouais, tout à ça fait. replace Oui, c'est vrai, d'adjoindre l'art à artisanat d'art, ça permet de mieux positionner les choses, quoi. Mais d'ailleurs, il n'y a pas un label qui s'est fait, là, j'entendais parler, je sais pas, qui c'est qui voulait valoriser, ah, c'est peut-être avec l'INMA, justement, qui voulait faire un label spécial artisanat d'art, ou je sais pas où j'ai entendu ça. L'INMA, enfin, c'est la mission de l'INMA d'œuvrer à la visibilité, et puis comment dire, même plus que la visibilité, à la promotion des métiers d'art. Maintenant, ils ont établi une liste officielle des métiers d'art, ce qui n'était pas, ouais. ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, ouais. Ouais, le truc de séparer artisan et art. Pour moi, il y a des artisans d'art qui font de la création, d'autres qui font de la restauration. Il y a des artistes qui ne font que concevoir des projets, d'autres qui les fabriquent aussi. Ouais, c'est hyper pour eux. Bah là, c'est pareil. Ton défilé, il y avait quand même, enfin, c'était quasiment de l'art du spectacle, quoi. Oui, le défilé de fauteuil, c'était effectivement multidisciplinaire, quoi. Il y avait de la danse. Il y avait de la tapisserie, il y avait de la création en tapisserie, il y avait oui, tout à fait. Et t'as fait aussi une collaboration là il y a pas longtemps avec alors je sais pas comment on appelle ça, une maison de une maison d'édition de passementerie. Une maison d'édition de passementerie. Voilà, alors, un éditeur de passementerie en fait. Et donc oui, cette marque-là m'a demandé de revisiter un modèle de fauteuil parce que j'ai des fauteuils de création où je remplace le crin, qui est le matériau traditionnel, par du feutre découpé en lamelles, emballé dans du filet puis travaillé de manière traditionnelle pour faire de l'intérieur l'élément de décor. Et ils avaient vu ces fauteuils-là sur les réseaux sociaux, qui leur avait bien plu, et donc ils m'ont demandé de remplacer ces lanières de feutre par un galon qu'ils fabriquent, donc une petite lanière en fait, où ils ont une grande gamme de coloris. Et donc j'aurais proposé de faire des camouflages, des fauteuils de cette manière-là, en camouflage automne, camouflage hiver. Donc le projet a mis un petit peu de temps à se développer, 1 an et demi quand même. Et puis les fauteuils ont été exposés là dans leur showroom à Paris, et donc sont en vente et vivent leur vie maintenant. Et ils font souvent des collaborations, des partenariats comme ça. Souvent non. Enfin ils avaient proposé à un ébéniste avant moi. Plutôt à des artisans. Là ils ont proposé aussi à une décoratrice de créer un galon à Bambi Sloan, qui est une décoratrice qui aime beaucoup l'esprit napoléonien, enfin Napoléon III, pardon, et qui est très imprimé léopard. Ce galon était présenté en même temps que les fauteuils au showroom pendant Paris Déco Off. Paris Déco Off, ok. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'artisanat d'art? Ou un truc que tu aurais aimé savoir d'ailleurs quand tu t'es lancé? Quand je me suis lancé, je suis passé par une couveuse d'entreprise. La couveuse d'entreprise, c'est un système qui permet de tester la viabilité de l'activité.
de se lancer sans être réellement encore une entreprise, de pas avoir à payer toutes les charges sociales. Donc c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à 18 mois. Donc ça permet véritablement de pas se lancer sans filet, quoi. Donc ça c'est bien. Si j'avais un conseil à donner, quelqu'un qui veut se lancer, c'est passer par ce genre de système, parce que on fait pas n'importe quoi, on n'est pas tout seul. Voilà. Donc voilà. Et puis après c'est le conseil ce serait de se laisser guider par sa passion et puis de pas trop réfléchir au final, quoi, parce que si plus on réfléchit et plus on se met des freins. Après faut pas faire les choses au hasard. Mais faut pas se laisser trop influencer par ceux qui il y a toujours quelqu'un qui va te dire non mais t'as bien réfléchi, t'as bien oui, à partir du moment où le projet est calé, où il est demande pas trop d'avis, quoi, fonce et puis basta. Voilà, c'est ça. Et puis au pire de pire, tu te plantes et puis tu rentres. Oui. Je sais pas trop si t'as envie de recommencer quand tu t'es planté tout de suite, mais... en France, pas forcément, mais tu vois, c'est qu'on a une culture de l'échec qui est hyper... d'ailleurs, est-ce qu'il y a un échec ou un prétendu échec qui finalement t'a permis d'aller plus loin, quoi. D'avancer. Ouais. Ou alors t'as tout réussi, quoi. Non, j'ai pas tout réussi, loin de là. Mais j'ai pas tout foiré non plus. Non, mais un réel échec que j'ai pas encore rencontré de réels échecs, si tu veux. Ouais. Il y a plein de choses pour que ce soit amélioré pour que mon aventure soit un succès. C'est loin d'être un succès encore, mais un véritable succès, on va dire. C'est quoi qui t'empêche que ce soit un succès aujourd'hui? Enfin, de dire que c'est un succès. La rémunération que j'en tire, c'est ça qui empêche de dire que voilà, c'est pas à la hauteur des heures consacrées à ça, quoi. Moi, l'objectif ce serait d'embaucher quelqu'un qui m'aide pour pouvoir développer un peu il y a davantage de gros projets avec les professionnels, puis développer la création, quoi, la partie création aussi. Et ouais. Voilà. Surtout que c'est là-dedans que t'es bon. Pardon? Surtout que c'est là-dedans que t'es bon. C'est gentil. Je le couperai au montage. C'est vrai que, je veux dire, c'est le nombre de collaborations que tu peux faire, rien quand on voit ton fauteuil papillon, là. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, le canapé butterfly, là? Oui, canapé butterfly. Oui. Tu vois, il y a quand même du boulot, beaucoup de boulot pour proposer quelque chose de neuf. Et puis, tu vois, penser autrement le fauteuil. Là, c'est pas loin aussi du design, tout ça, quoi. Même si, effectivement, c'est des choses qui ont été cloisonnées maintenant, c'est soit... Oui. Voilà. Enfin, au moins juridiquement. Tu vois, t'es designer, t'appartiens à telle catégorie, t'es artisan, oui, effectivement, ça, oui. Mais oui, les canapés butterfly, ça fait partie des fauteuils, c'est pas des fauteuils, c'est des canapés développés sur mesure, en fait, voilà, pour une cliente qui avait une demande un peu particulière. Donc voilà, dans ce cas-là, effectivement, je fais 2 propositions, et puis après, si c'est accepté, on va au bout du projet, quoi. Bon. Mais ça, c'est des projets qui arrivent souvent par des décorateurs, quoi. Qui t'a mis en contact avec cette personne-là? Oui. Dans la définition de leur projet est apparu ce désir d'avoir un canapé modulable, unique, voilà. Et Angélique a fait appel à moi. Voilà. Avec cet intermédiaire-là. Spontanément, les gens vont pas forcément voir un tapissier pour ça. Parce qu'il y a aussi l'image du tapissier qui fait de la restauration, du tapissier qui... Ouais. Puis c'est le principal du métier. Mais... Est-ce que tu te souviens le dernier boulot artistique qui t'a plu? Le problème, c'est que oui, je m'en souviens. Oui, c'est dans ma tête, mais j'ignore le nom de l'artiste. En fait. C'était où? C'était à la foire d'art contemporain de Luxembourg l'année dernière, en fait. Ouais.
C'est une grande galerie qui présentait cet artiste. Hein. C'était des œuvres en 3 dimensions, en papier en fait, découpées, puis avec des effets de perspective. C'est présenté sous cadre plexi. Après, je suis souvent épaté par des gens qui sont pas forcément connus, mais que je vois dans rarement quand même des salons d'artisanat pur, quoi, mais genre Révélation ou des choses comme ça. J'accorde pas plus d'importance à la technique qu'à l'idée ou voilà, parce que même des fois la technique ça m'emmerde. Des fois. Il y a des artistes ou des artisans qui... Le challenge technique, là. Oui, le combat qui te saoulent avec leur technique, c'est très bien, c'est très, voilà. Mais au final, t'as pas toujours, c'est pas toujours le plus important, quoi, la technique, hein. Ça accroche pas. Voilà, oui. Et même, je dirais que ceux qui me parlent technique, ils entendent, ça me saoule, hein. Mais tu peux percevoir le côté technique d'une œuvre, d'une pièce, sans pour autant y être trop attaché, quoi, tu vois. Des fois, c'est même souvent, les gens me disent quel travail, quelle technique il y a derrière, machin. Oui, mais à la limite, c'est gentil, mais c'est mon affaire, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Laissez-vous porter par le truc, quoi. Quand tu vois quelqu'un qui fait du patinage, là. Oui. Tu te dis, c'est tellement facile, c'est fluide, quoi. Ou certaines œuvres aussi. Oui. Tellement évident ou tellement voilà que. Ouais, ou que ça paraît simple, tu vois. Je sais pas. J'ai personne en tête là, mais. Comme beaucoup de pièces de design, puis en fauteuil, tu vois, il y a des choses qui paraissent tellement simples, tellement épurées. C'est souvent les plus jolies choses, d'ailleurs. Enfin, pas toujours, hein, mais ça, je suis très ambigu par rapport aussi au design ou à la simplicité, à côté épuré de la chose. J'aime bien les choses épurées, mais j'aime bien les choses très chargées aussi. Tu vois. Je vois pas pourquoi je devrais choisir entre l'un et Gilda, c'est baroque et minimaliste. C'est ça. Parce que tu vois, mes fauteuils de création, mes fauteuils feutres, c'est pas particulièrement sobre, hein. C'est même un peu l'inverse. Mais à l'inverse, le canapé butterfly, c'est très sobre, très épuré. C'est bien capable de faire l'un comme l'autre, quoi. Ouais. Et d'aimer l'un comme l'autre, et puis d'aimer, je sais pas moi. Les livres de science-fiction et les livres de. Oui, ben aussi. Non mais oui. Ça va là aussi. Justement, c'est ce qu'on se dit. C'est quand même dommage de s'astreindre à un type d'art. Enfin, l'art officiel, c'est pas que l'art contemporain tel que l'entend l'État est mauvais. C'est juste qu'on voit que ça et c'est pénible, quoi. Oui. Effectivement, on peut aimer. Je sais pas moi, Houellebecq et Guillaume Musso, ou je sais pas, je dis des conneries parce que j'ai jamais lu Guillaume Musso, mais il paraît que c'est bien, alors voilà, il paraît que c'est captivant. Mais en revanche, oui, je lis aussi bien de la littérature dite contemporaine que du roman policier ou voilà. Ouais. Voilà. Et en design, j'aime autant Charlotte Perriand que le style Napoléon III, quoi. Voilà. C'est pas forcément contradictoire. Ouais. Un petit mot de la fin, Gildas. Au revoir. Je vais m'amuser à monter tout ça.